Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle de Opération Portugal avec l'humoriste Djal, rôle principal qui co-signe le scénario basé sur ses sketchs. J'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup ri, il y a de la tendresse, il y a tout ce qu'il faut pour en faire une bonne comédie familiale. Je vous en parle dans une petite vidéo sans spoilers juste après le générique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Djal c'est un humoriste marocain. Moi je connais un petit peu parce que par chez moi dans les Pyrénées-Orientales, il vient souvent faire des sketchs et je vois souvent, en tout cas quand j'allais au cinéma à l'époque, qu'il n'y avait pas encore besoin de passe, je voyais souvent les affiches des spectacles de Djal, donc je me suis intéressé un petit peu, et c'est quelqu'un aussi qui fait pas mal de sketchs et d'humour dans des vidéos sur Facebook, je le suis sur Facebook, et j'apprécie beaucoup son humour, c'est-à-dire un humour qui mêle à la fois la culture marocaine, maghrébine, et la culture portugaise, puisque certains de ses sketchs sont sur des personnages portugais et il se sert de tous les stéréotypes qu'on connaît sur les Portugais, que ce soit la morue, que ce soit l'accent, que ce soit le ciment, bref, les incontournables des stéréotypes des Portugais. Et donc il en joue beaucoup, mais il en joue surtout avec de la bienveillance, d'une sincérité, une authenticité qui fait très plaisir. C'est un humour grand public qui est très peu vulgaire. Donc moi, j'apprécie énormément cela. Et pour le coup, Opération Portugal, qu'il ne réalise pas, c'est Franck Simière, un réalisateur français avec qui il a déjà travaillé, qui le réalise et avec qui il coécrit le scénario. Donc Opération Portugal, c'est une de ses idées à lui. Et dedans, il y joue un inspecteur de police qui est totalement maladroit, qui enchaîne les décisions catastrophiques, qui est une honte pour sa hiérarchie, qui est une catastrophe ambulante pour son supérieur. Il va avoir un physique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un soi-disant présumé baron de la drogue qui ferait l'aller-retour entre la Colombie et Paris. Et du coup, ils vont avoir l'idée de se servir de lui pour l'infiltrer dans la communauté portugaise, dans la famille dont ils pensent que ce sont la famille de trafiquants de drogue, et qui sont en train de bosser sur des chantiers avec du ciment qui pourrait éventuellement contenir la cocaïne. À partir de là, parce que c'est une comédie, il va s'enchaîner énormément de quiproquos, de scènes d'action toujours délirantes, et d'ailleurs, dès les 5 premières minutes du film, ça y va très fort. Et à partir de là, il va découvrir une communauté qui a des coutumes, des traditions, une façon de vivre totalement différente de la sienne. Lui est musulman, eux, les Portugais, c'est une culture totalement différente au niveau des croyances, au niveau à la fois du mode de vie, mais en même temps de tout ce qui est la famille, comment ils se retrouvent autour du sport, autour du foot notamment, à supporter l'équipe du Portugal, alors que lui est pour l'équipe de France. Et au final, sa mission va se révéler beaucoup plus délicate puisqu'il va s'attacher à ces gens et dans le même temps, il doit découvrir le trafic de drogue, les tenants et les aboutissants. Donc une très bonne comédie. Et au milieu de tout ça, donc il y a une galerie de personnages et d'acteurs et d'actrices qui sont très talentueux, à la fois talentueux dans l'émotion, dans l'attachement, mais aussi dans l'humour. Je pense à Vincent Moscato qui joue un rôle de débile profond. J'ai pas arrêté de rire. Je pense que si vous regardez le film, vous allez rire dès que vous allez voir Vincent Moscato. Mais en plus de tout ça, voilà, comme je vous disais, les quiproquos sur les accents, sur les coutumes, les traditions, des personnages vraiment qui sont atypiques. Le personnage du prêtre de la communauté portugaise, là où ils se rendent tous à l'église, je pense que vous allez beaucoup rire. Le personnage de Vincent Moscato qui est incontournable dans le film, et à côté de ça, voilà, tous les stéréotypes des Portugais avec les chantiers, le ciment, le béton, et tout ce qu'il peut y avoir de sincère, d'authentique et d'attachant, ainsi que l'aspect aussi culinaire, c'est-à-dire gastronomie portugaise contre gastronomie arabe, tout ce qui est autour du porc, puisque les Portugais mangent du porc, mais pas les Arabes. Donc vous allez avoir pas mal de sketchs. J'ai beaucoup ri, mais surtout, j'ai été très intrigué parce que dans le film, il y a une actrice
Son visage me disait quelque chose parce que je la trouve sublime. Et je me disais, cette actrice joue non seulement très bien, mais elle a quelque chose, un petit quelque chose en plus. Et je me suis aperçu que c'est l'actrice Sarah Perles qui joue dans la série El Cid de Amazon Prime. Si vous connaissez mon amour pour cette série El Cid, j'ai fait la critique des 2 saisons sur la chaîne. Vous savez que pour moi, c'est vraiment une excellente série. Et elle joue un rôle très important dedans, le rôle de Amina, qui fait partie des Sarrasins, des morts. Elle a un rôle très important dans la vie du Cid, Rodrigo Diaz, et son visage me disait quelque chose. Ensuite, je me suis renseigné sur sa filmographie et je me suis aperçu qu'en fait, c'est une actrice qui va exploser au niveau international. Elle a eu une apparition dans la dernière saison de Homeland, elle a un rôle important dans les 2 saisons de El Cid, autrement dit des séries qui sont connues à l'international. Elle a eu l'occasion de rencontrer Will Smith et elle va jouer dans des films qui seront vendus à l'international. Du coup, c'est une actrice qui est à la fois marocaine mais aussi française et qui peut jouer dans des productions internationales. Je pense qu'il faut la suivre de très près. En tout cas, c'est une vraie beauté et elle joue très très bien dans le film. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Regardez le film, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai passé un très bon moment. Après, encore une fois, il faut rester bienveillant. C'est sûr que les gens qui sont cyniques et qui ne sont jamais contents de n'importe quelle comédie française, qui ont toujours ce mépris de se dire il n'y a rien de bon qui s'est fait depuis 10 ou 20 ans dans le cinéma français en termes de comédie, bon bah ces gens-là, encore une fois, hein, je le dis bien souvent sur les comédies françaises que moi j'essaye de défendre, mais ces gens-là, pas grand-chose à dire. Je trouve qu'ils se privent, c'est triste pour eux, mais ces gens-là se privent de rire de bon cœur sur des comédies sans prise de tête, des comédies populaires au sens noble du terme. Bref, une très très bonne comédie, j'ai passé un bon moment. Ne vous fiez pas forcément à la note sur Allociné, faites-vous votre propre avis en regardant le film. Et ensuite, vous pourrez juger sur pièce. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve sur beaucoup d'autres vidéos de films quand même beaucoup plus développés au niveau du scénario. Cette semaine, il va y en avoir. Il va y avoir aussi pas mal de critiques de séries. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos de la semaine dernière. C'était des grosses vidéos, notamment Dune et beaucoup d'autres. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.